va faire de notre propre essence. C'est-à-dire qu'on va délaisser les arguments théologiques et suivre nos passions. Et Allah dans le Coran, il met plusieurs fois en garde contre les passions. C'est ça le problème. C'est que quand le prophète a dit cette parole, si ma propre fille Fatima volerait, je lui couperais la main, dans le sens où, pour le prophète, Allah est au-dessus de tout, sa loi est au-dessus de tout, donc même sa propre fille lui appliquerait le hukm d'Allah. Et de toute façon, même si ça aurait été le cas, Fatima aurait volé, elle serait venue d'elle-même, car Fatima craignait beaucoup Allah. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut savoir que les sentiments, la passion, etc., on doit la mettre en arrière et on doit se focaliser sur les arguments et sur l'amour envers Allah, la crainte envers Allah et l'unifier lui seul. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas tomber dans le sentimentalisme. Beaucoup de personnes tombent là-dedans. C'est pas croyable. À un moment donné, ça donne quoi? Ça donne des musulmans bisounours, des musulmans light. Et je vais même aller plus loin. C'est à cause des pseudo-modérés, des prédicateurs dont je tairai le nom, que ces chiens ont caricaturé le prophète. Que ces chiens passent leur temps à insulter l'islam, et ainsi de suite, par ignorance, parce qu'on sait très bien que les plus incultes parmi les non-musulmans passent leur temps à dénigrer l'islam, tandis que les plus cultivés parmi les non-musulmans passent leur temps à trouver des vérités dans l'islam, voire se convertir. Donc ça ne m'étonne pas. C'est souvent les beaufs ou bien les petits cons, excusez-moi du terme, qui ont un bac plus 4 en biologie, qui se permettent de faire des réfutations, hein, ou bien des adolescents boutonneux fans de hard rock, là. Alors que d'un autre côté, tu as parmi les non-musulmans des montagnes, des références en sciences, que ce soit biologique et d'autres, qui, eux, par contre, retrouvent des vérités dans l'islam, voire se convertissent. Donc ça c'est pas un problème. Mais maintenant, donc pour revenir à ce que je disais, c'est à cause de ces pseudo-modérés que ces gens-là ont caricaturé le prophète. Pourquoi? Parce que maintenant, les modérés, ils se la jouent bisounours, ils se la jouent liked. Leur fond de commerce, hein, leur fond de séduction se base sur quoi? Sur le bon comportement. Oh, toi ma soeur, oh, toi mon frère, on va prendre un jumpa, et le violon à la Francis Lalanne, et ainsi de suite. Et les arguments, on les laisse. Mais tu peux voter quand tu votes dans la structure démocratique, même si je ne juge pas que les lois d'Allah, il y a un contexte social. Excusez-moi du terme, c'est des conneries. C'est des conneries. Lisez la religion démocratie du Cheikh Abou Mohamed al-Maqdisi, du Cheikh Abdelrahman al-Kharak par rapport à l'obligation de l'application de la loi d'Allah, de la théocratie. Zakir Naik, le docteur Zakir Naik, dont vous pouvez trouver des vidéos, et il a écrit des livres qui sont en arabe, en anglais, et qui sont aussi traduits en français sur le net, et ainsi de suite. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas tomber dans ce jeu-là, dans ce piège-là. Il faut avoir un cerveau. Il ne faut pas tomber dans le sentimentalisme. Aussi simplement que ça. Nous, ce qu'on voit, ce sont les arguments. D'accord? Et en général, ceux qui me réfutent, qui me réfutent, je suis personne, mais qui réfutent ces savants-là, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas juger. En fait, ils vont essayer de trouver la petite bête. Je vous explique. Quand quelqu'un n'arrive pas à argumenter contre quelqu'un, d'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver la petite bête. Hein, l'autre jour, jeudi à 14h, je t'ai vu parler avec une fille. C'est haram de parler avec une fille. Nananananer. Tu vois, ils sont bêtes. Voilà, c'est vrai. Ils sont bêtes. Ils cherchent toujours la petite bête parce qu'ils ne savent pas argumenter avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'en fiche, même si le type il est ami avec Walker Texas Ranger et il joue du ukulélé, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, ce sont les arguments. Lui, après, il va mourir, il va être dans sa tombe, tu vas être dans ta tombe, tu t'en fiches. Ça va être chacun pour soi le jour dernier. Mais prends les arguments. Il y a un sahabi qui a dit que même si Shaitan, il me ramène des preuves, je les prends. Même si Shaitan, et moi j'irai plus loin, même si Bush me ramène des preuves, je les prends, si ces preuves viennent du Coran et de la Sunna. Parce qu'on s'en fiche de l'étiquette de la personne ou quoi que ce soit. Bien sûr, le comportement, et je vais pas arrêter de le dire, le comportement fait partie du din. D'accord? J'ai jamais dit que j'avais un très bon comportement, ou ainsi de suite, bien sûr. Et j'ai jamais fait istihlal, j'ai jamais rendu halal mon mauvais comportement, entre guillemets. Mais, il faut pas tomber et se focaliser que sur ça. Suivre les arguments, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Quand le prophète a dit que ma propre fille Fatima, je lui couperais la main si elle volerait, ça veut tout dire. Ça veut dire que le prophète n'est pas tombé dans le sentimentalisme, il n'est pas tombé sur la raison, sur l'amour aveugle qu'il va renier les enseignements d'Allah. Non, ça veut tout dire, ça veut extrêmement tout dire. C'est-à-dire que le sentimentalisme, on le met de côté. D'accord? Donc, la prochaine fois, si maintenant vous écoutez, je sais pas moi, Zakir Naik, d'accord, ou bien Khalid Yassine, ou bien Mohamed Hassan, d'accord? Mohamed Hassan, par exemple, c'est un bon exemple. C'est un cheikh égyptien qui a une éloquence, il est posé quand il parle, etc. Et il dit des vérités. Ça, c'est un des savants que j'écoute, par exemple. Il dit des vérités.
Et t'en as d'autres, comme du genre Khaled Yassine, d'accord, du genre Khaled Yassine, qui sont un peu plus, on va dire, pas hardcore, on va dire un peu plus sec, mais moi, on va dire, enfin, voilà quoi, j'aime bien aussi. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas dans un contexte, je suis pas dans une optique où, voilà, on va tous être bisounours et ainsi de suite. Non. Voilà. Bien sûr, moi, ce qui m'importe, c'est les arguments qu'il ramène. Et alhamdoulilah, encore heureux que Khalid Yassine ramène des bons arguments, sinon je l'écouterais pas. Mais en même temps, le fait qu'il soit sec et tout, j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'on est dans un contexte où les musulmans ont perdu leur fierté. Les musulmans sont devenus des bisounours. C'est pour ça que les occidentaux ont caricaturé le prophète. On est devenus des bisounours, on n'a plus de fierté. Alors que Omar ibn Khattab, son armée, était craint à 40 ans de marche. D'accord? Rapporté par At-Tabari, Khalid ibn al-Walid, ils étaient même pas plus de 200 000 personnes, ils ont réussi à vaincre l'empire de Rome qui était descendu à Perse, la Perse, El-Shem, qui était l'ancienne Syrie, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient une fierté, c'était des gens fiers. D'accord? Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ont perdu cette fierté, toujours à jouer les modérés, à jouer la langue de bois, pour pas blesser le maître blanc. On va dire que la charia, c'est dans un contexte, et puis on va jouer les Molières ou les Voltaire du service. Hein? Oui, dans un contexte qui fait qu'en fait, la charia, c'est dans le cœur. Mais qu'est-ce que tu racontes, c'est dans le cœur? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ces gens-là, à un moment donné, tu pètes un câble. Le Coran, du premier au dernier verset, montre clairement que la religion est un tout. Il faut arrêter d'être bête, la religion est un tout. Et la sunna aussi le détail. Donc à un moment donné, il faut arrêter. On s'en fiche du maître blanc constant. Mais je m'en fiche, moi, des Constantins. Quand je parle des Constantins, c'est pas du racisme. Mais c'est pour montrer, entre guillemets, le Gaulois islamophobe qui, bien sûr, veut soumettre le musulman, le petit musulman immigré, à sa loi, à sa vision de la vie. Non, c'est pas comme ça. Le musulman est fier. Le musulman est fier. C'est aussi simple que ça. De toute façon, Allah dans le Coran, il nous dit clairement dans un verset qui n'a pas été abrogé, ni les juifs, ni les chrétiens ne seront satisfaits de vous tant que vous ne serez pas comme eux. Donc c'est pour ça que moi, quand je vois des chrétiens, enfin, des chrétiens, des humanistes, ou des juifs, ou des pseudo-musulmans démocrates qui sont contre mes avis, c'est pas mes avis, l'avis des savants que j'emprunte, c'est normal, je suis rassuré, ça me rassure dans ma foi. Parce que le jour où un chrétien anti-sharia, un chrétien qui est contre le système du khalifa, qui va bientôt venir, Inch'Allah, qui est rapporté dans Sunan Ahmed, la prédiction du prophète, qui a parlé du temps actuel dans lequel on vit. Enfin bref, quand ces gens-là sont contre ce que je dis, ou ce que les savants que j'écoute disent, ben ça me rassure. Car Allah dans le Coran, il a été clair. On a été prévenu. Il faut arrêter de jouer les naïfs, on a été prévenu. C'est pour ça. Donc, il n'y a aucun problème. Le juif, le chrétien, tu le respectes. D'accord? Si tu vois un vieux chrétien qui a du mal à traverser la rue, tu vas l'aider. Et ainsi de suite. Mais, tu sais que toi, le jour où tu vas vouloir, par exemple, appliquer ta religion, mettre un système califat, le système du khalifa dans nos pays respectifs, lui, il sera contre. Tu vois? Lui, si tu prends, je sais pas moi, un petit verre d'alcool devant lui, il sera plus satisfait que si tu refuses son offre. Tu vois, à un moment donné, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc maintenant où je vais en venir, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de notre religion. D'accord? C'est comme moi, dans mon club de boxe, mon ancien entraîneur, c'était un musulman, mais moi quand je rentrais et que je disais salam alaikum, il me prenait à part, il me disait non, faut pas dire salam alaikum parce qu'il y a des Belges avec nous, tu vois, il y a des non-musulmans avec nous qui s'entraînent et qui vont mal le prendre, par exemple. Je lui fais, mais comment ça? Ils vont mal le prendre. Que la paix soit sur toi. Il est où le problème, la traduction, que la paix soit sur toi? Il est où le problème? Je suis fier d'être musulman. Je dis salam alaikum, t'es un musulman? Non, tu me réponds alaikum salam. C'est une tradition prophétique. Après, si lui il est à côté, mais il est pas bête, il sait très bien que les musulmans entre eux disent salam alaikum, c'est une fierté. Pourquoi avoir perdu cette fierté? Enfin bref, il reste plus rien. Juste pour conclure, il ne faut pas tomber dans les émotions, dans le sentiment et perdre la fierté. D'accord? Il ne faut pas avoir honte de sa religion. D'accord? La religion est comme ça, l'islam est comme ça. Et quoi? D'accord? Le Constantin qui va te dire oui, mais, ou bien la féministe, et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? T'es pas d'accord avec ce qu'il y a dans le Coran? Et alors? Bien sûr, il faut les exhorter avec la bonne parole. D'accord? Mais il faut que ça soit relatif. Si la personne vient et t'agresse directement en disant oui, ton Allah a dit ça, ton Allah a dit ça, tu vas lui répondre d'une manière car tu appliques la loi du talion. Par contre, celui qui veut débattre avec structure, un débat théologique bien organisé, là, bien sûr, ton ton va être plus sage et tu lui expliques les preuves. C'est simple que ça. Voilà. I have a dream.